Le produit intérieur brut, PIB, de la France, dont l'évolution au premier trimestre sera dévoilée vendredi matin par l'INSEE, devrait croître très modestement, sa progression restant freinée par l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des ménages. Après une hausse de 2,6% du PIB sur l'ensemble de 2022, l'activité économique continuerait de résister et de croître légèrement en début d'année 2023, malgré un sérieux coup de frein amorcé à la fin de l'an dernier et des grèves à répétition contre la réforme des retraites. En amont de cette première estimation de la croissance enregistrée en début d'année, l'Institut national de la statistique a dit tabler sur une timide hausse de 0,1% du PIB entre janvier et mars, identique à celle enregistrée au quatrième trimestre 2022. Ce taux est un peu en deçà des prévisions plus optimistes de la Banque de France, qui a récemment relevé sa prévision de croissance de 0,1% à 0,2% pour les 3 premiers mois de l'année. Le dynamisme des investissements des entreprises explique pour une grande partie cette résistance de l'économie, alors que la consommation des ménages, traditionnel moteur de l'activité en France, reste dégradée, frappée de plein fouet par une inflation d'une ampleur inédite en près de 4 décennies. L'économie est résiliente. Mais cela ne vient clairement pas de la consommation des ménages puisque les intentions d'épargne restent très élevées et qu'on n'observe pas non plus un retrait des dépôts pour financer la consommation, explique Maxime Darmet, économiste chez Allen Stred, interrogé par l'AFP. L'INSEE doit aussi donner vendredi une première estimation de l'inflation en avril, alors que le président Emmanuel Macron a prévenu que la situation resterait difficile jusqu'à la fin de l'été concernant les prix des produits alimentaires. A contrario, les investissements des entreprises se seraient maintenus au premier trimestre, bénéficiant encore d'importantes lignes de crédit auprès des banques, selon M. Darmet. Il cite également le soutien budgétaire de l'État ainsi que l'accroissement des stocks pour faire face à d'éventuelles adversités futures. L'activité économique française risque toutefois de voir les nuages s'amonceler les mois suivants.